Ce matin, j'aimerais avec vous partager un texte qui se trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 8, et à partir du verset 1. Zacharie, chapitre 8, verset 1. La parole de Dieu nous parle de ce message qui est adressé, bien évidemment, au peuple d'Israël, mais nous qui sommes devenus héritiers, co-héritiers de Christ, nous sommes appelés à prendre la mesure de ces paroles parce que nous faisons aussi partie de ce peuple qui a été appelé et élu à vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Êtes-vous réjouis de passer l'éternité avec Dieu? C'est une jouissance profonde, il faut encore la chercher. Hein? Notre joie elle doit être là, indépendamment des circonstances. C'est pour nous même l'espérance, parce que nous savons que quelles qu'ils soient les conditions que nous vivons aujourd'hui, notre lendemain n'a rien à voir. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, dans ce lieu que Dieu est en train de préparer pour nous, ce lieu où Jésus a dit « je vais vous préparer une place », la souffrance n'est plus. Les larmes ne s'y ont plus. Les impôts non plus. Tout va bien, non? Ça sera quoi alors le ciel? La joie, la paix, mais surtout la présence de celui qui est tout. Celui qui est le centre. La présence de notre Seigneur, la présence de notre Dieu. On pourra ensemble élever la voix et glorifier Dieu, et on n'aura plus besoin de montre. Vous vous rendez compte? Il n'y aura pas une heure de début et une heure de fin, puisque c'est l'éternité. Béni soit le Seigneur. Mais pour cela, il est question pour nous de faire partie de ce peuple qui est mis à part. Vous savez, dans ce temps d'assemblée générale, chacun arrive parce qu'il doit finalement signer le registre de présence. Mais je voudrais vous dire que oui, bien évidemment, tout cela est important, nécessaire, et c'est pour nous juste de respecter toutes les règles qui sont prévues. Mais il y a quelque chose que Jésus dira, c'est « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. C'est là qu'il ne faut pas que le nom soit raté. C'est là qu'il est important que nos noms soient inscrits. Et ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Il n'y a pas de cotisation à payer. Mais non. Par contre, il faut s'assurer d'avoir fait le bon choix et de marcher selon ce choix. Zacharie chapitre 8, à partir du verset 1, il dit ceci, « La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion, d'une grande jalousie, je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards, hommes et femmes âgés s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur les places. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si cela pourrait être un miracle aux yeux du reste de ce peuple, en ce jour-là, serait-ce aussi un miracle à mes yeux, oracle de l'Éternel des armées. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis. Ce texte nous rappelle l'importance qui est pour Dieu de nous faire comprendre qui il est. Il n'est pas n'importe qui, il dit « je suis ». Dans la version qui est la traduction directe dans les textes, il est question finalement dans une version hébreu, il nous est dit « message qui vient d'Adonai Tsevao ». Ainsi parle Adonai Tsevao, j'éprouve une passion jalouse envers Sion, je suis extrêmement furieux contre elle. Pourquoi la colère de Dieu s'est-elle enflammée? Si ce n'est parce que le peuple s'est détourné de Dieu.
Être à part, ça veut dire finalement se séparer de tout ce qui n'est pas selon le regard de Dieu. Alors la question que nous devons et nous pouvons nous poser ce matin, est-ce que je suis mis à part pour Dieu? Est-ce que j'appartiens à 100% à Dieu ou est-ce qu'encore l'ennemi a des parts dans ma vie? Y a-t-il encore des choses pour lesquelles je ne suis pas totalement à Dieu? Parce que la parole de Dieu me dit que Dieu est un Dieu jaloux. Alors quand je lis le texte, la jalousie de Dieu est un grand amour sans égoïsme, alors que la jalousie humaine est à la fois amour et égoïsme. Dieu n'a pas d'égoïsme. Dieu a un profond amour envers chacun d'entre nous et il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Et Dieu soit béni pour cet amour. Est-ce que nous avons le même amour pour Dieu? En sachant que oui, nous aimons tous Dieu. Mais je n'ai pas peur de manquer de l'amour que Dieu peut me donner. Parfois, dans une famille, les enfants, ils sont à la recherche d'avoir le plus d'amour possible de la part de leurs parents. Et parfois, les parents peuvent commettre l'erreur d'aimer un plus que l'autre. Et cela, qu'est-ce que ça cause? Dites-moi. Souffrance, angoisse, sentiment d'insécurité, voire même sentiment de rejet, parce que pourquoi je suis aimé moins? Pourquoi c'est le chouchou ou la chouchou? Mais aux yeux de Dieu, l'amour qu'il a pour chacun de nous est le même. Et ce n'est pas lié à ce que nous faisons, parce que ce n'est pas ça qui va attirer les grâces de Dieu, mais qui nous sommes en Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes pour Dieu la pupille de ses yeux. Waouh! Non? C'est beau. C'est beau de savoir que nous avons une telle valeur aux yeux de Dieu. Je suis Adonai Tsebaoth, dira le texte. En effet, je suis l'Éternel des armées, celui qui combat. Pour qui l'Éternel veut combattre? Pas contre nous, pour nous. Mais parfois, nous engageons un bras de fer avec Dieu. À cause de nos idées. Il est arrivé parfois qu'on puisse se dire, Seigneur, si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ceci. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Mais Dieu, excusez-moi, n'est pas un marchand. On ne peut pas marchander avec Dieu. Il est question pour nous de vivre une vie entière qui lui est consacrée. Je n'ai pas, à vendre ou acheter des tapis. Je ne peux pas dire, Seigneur, si tu me donnes ça, alors je te donne ça. Seigneur, tu me donnes une bénédiction, je te donne mon obéissance. Ah ben parce que c'est toujours comme ça, il faut qu'on soit gagnant, non? Mais Jésus, quand il a donné sa vie à la croix, il a entièrement donné sa vie. Alors, dans ce texte, il est question pour nous, finalement, de comprendre qui est Dieu. Il dit « je suis ». Je suis finalement, c'est très clair, il ne dépend de ce qui que ce soit et il n'est pas limité par quoi que ce soit, Dieu. Même le temps n'a pas finalement d'emprise sur sa personne. L'espace n'a pas d'emprise sur lui, non? Nous, on cherche à gagner de la place, c'est vrai ou pas? Parfois, quand on a une maison, on se dit, ah, si on pouvait avoir quelques mètres carrés en plus. Alors on bâtit, on pousse un peu les murs. Et après on dit, mais tu sais, si on pouvait faire encore ça. Moi j'ai eu cette expérience dans ma famille, mes parents. On a construit la maison pour mes parents et j'ai vu déjà ma maman dire à mon père, tu sais, ça serait bien si on fait une terrasse. Jusque-là, tout va bien. Et après, il faudrait la couvrir. Et un peu de temps plus tard, et si on faisait un petit muret? Et si on mettait des baies vitrées? Mais c'est plus une terrasse, maman. Non, mais en effet, on peut refaire un petit bout de béton. J'ai dit, après, on refait un mur, on met une toiture et on continue. J'ai dit, on continue comme ça, on arrive au bout du terrain, il n'y a plus rien, tout est construit, tout est bâti. Parce qu'on a besoin de place. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux. Et la maison, elle me dit, elle est tellement grande. J'ai dit, ouais, mais tu n'as pas arrêté de faire construire. Frères et sœurs, on est comme ça, c'est notre nature. Dès qu'on nous donne de la place, on la prend et quand on arrive quelque part, on essaye de creuser notre petit trou. Non?
On a besoin de place. On a besoin finalement de nous rassurer, de dire, il y a quelque chose qui est à moi. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu, lui, ne raisonne pas comme ça. Lui, il n'a pas mes limites, il n'a pas. Et je dois comprendre que Dieu est absolu. Il est juste. Il est tout-puissant. Il est saint. Il est bon. Mais il est aussi jaloux. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Quand on parle de Dieu, on cherche toujours les mots qui nous donnent une forme de sécurité, mais il y a des mots aussi qui doivent nous rappeler les responsabilités qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Il y a une forme de sévérité aussi dans ce texte, puisqu'il va dire « je suis en colère ». Dieu a des aspects aussi pas sévères, mais droits. La droiture. Dieu ne tolère pas de partage avec qui que ce soit de celui ou celle qui est l'objet de son amour. Alors je voudrais vous dire ce matin, réjouissez-vous parce que Dieu vous aime. Je voudrais vous encourager à dire à votre voisin, Dieu t'aime. Oui, on a besoin, frères et sœurs, de comprendre que Dieu nous aime. Même si on a le sentiment qu'on prie et que Dieu ne nous répond pas, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas ça. Parfois, la réponse de Dieu peut sembler tarder à venir, mais parce que Dieu maîtrise toutes choses. Lorsque je demande à Dieu, je sais que j'ai affaire à celui qui est tout-puissant. Il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème, il n'a pas de difficulté. Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Et lorsque je lui appartiens, lorsque je suis à lui, j'ai cette assurance que je suis rentré auprès de celui qui n'a pas de limite. Nous, on a la limite du temps. Parfois, on est là, on regarde notre montre. C'est maintenant, Seigneur, c'est là, maintenant qu'il faut agir. Mais Dieu connaît le bon moment. Et surtout, Dieu a la bonne solution. Le texte continue en nous disant « Ainsi parle l'Éternel ». D'ailleurs, « Ainsi parle l'Éternel », si vous regardez l'entier chapitre, il y a 10 fois cette phrase. Il y a 10 promesses de la parole de Dieu. Et moi, je voudrais vous engager et vous encourager à les lire parce qu'il y a quelque chose d'important à retenir. On ne peut pas le faire ce matin, le temps nous est compté, mais regardez combien de fois il y a une parole, une promesse de Dieu. « Je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem ». Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. De quelle vérité question? La ville de la vérité, c'est le lieu où il régnera la fidélité, où les paroles par lesquelles le peuple honore son Dieu seront vérité. Il m'arrive parfois de me dire, on chante certains chants, mais est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'on chante? Je te donne mon cœur. Il est magnifique. Oui, prends tout, Seigneur. Mais, Seigneur, laisse-moi quand même ce petit bout. On est un peu comme ça. Seigneur, laisse-moi gérer mon agenda. Oui, prends tout, Seigneur, je te donne tout, mais, Seigneur, laisse-moi choisir mon conjoint. Oui, Seigneur, prends tout, mais. Parfois, nous mettons des limites à Dieu, et Dieu, vous savez, il respecte ce qu'on lui demande. Par contre, si après ça ne va pas dans le bon sens, on ne peut pas s'en prendre à lui. Si j'ai mal choisi, je ne peux pas dire « Seigneur, mais pourquoi ?» Mais tu as choisi. Tu ne m'as pas laissé choisir. « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis dans telle difficulté, mais finalement, tu ne m'as pas laissé m'investir dans ta vie. » Aujourd'hui, et je peux comprendre, les jeunes, ils sont à la recherche de cette liberté. Quand on a 18 ans, on est les patrons du monde. On est libre. Parfois, on peut attendre maintenant, j'ai 18 ans et un jour. Ça fait tout. Tout le changement, c'est le un jour. Tu as quel âge? 18 ans. Ça veut dire que je suis majeur. Je suis reconnu apte à prendre mes décisions. Mais on oublie souvent que c'est apte à prendre aussi ses responsabilités. Papa, je suis majeur. Alors, je ne dis pas que c'est le discours de mes enfants pour qu'il n'y ait pas de truc, parce qu'autrement, à la maison, je me fais tout de suite ratiboiser comme il faut. Papa, tout le monde m'a regardé.
J'ai 18 ans, je suis majeur, je peux prendre mes décisions. Je peux prendre ta voiture, papa? Mais oui, parce qu'il y a toujours un certain lien. Frères et sœurs, nous avons un lien particulier avec Dieu, non? Alors oui, il est notre Père. Oui, on peut même choisir de l'appeler papa, mais pas pour en avoir plus. Moi, ma fille, là je le dis, elle n'est pas là, donc elle ne peut pas me contredire. Papa, tu sais que je t'aime, est-ce que je peux? Et nous, on fait un peu comme ça. Seigneur, tu sais que je t'aime, est-ce que je peux? Regardez dans la parole de Dieu, ces disciples qui viennent, et même cette maman, Seigneur, est-ce que je peux te demander une chose? Demande toujours, est-ce que mes 2 enfants peuvent s'asseoir à droite et à gauche? Et là, c'est la panique à bord. Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi ils y sont pensés et nous, on n'y a pas pensé? Et combien devaient regarder Jean avec une forme de jalousie? Pourquoi? Parce que Jean osait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il y avait une proximité que les autres n'avaient pas. Mais est-ce que si les autres ils seraient approchés du Seigneur, ils avaient fait la même chose? Est-ce que Jésus les aurait repoussés? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je voudrais vous rappeler ce matin que la proximité que vous avez avec le Seigneur dépend seulement de vous. Parfois, on regarde un frère ou une sœur, ouais, il est le chouchou de Dieu, il prie et Dieu lui répond. Mais ce n'est pas ça. Toi aussi, tu es le chouchou de Dieu. Ben oui, si on veut dire les choses comme ça, pour Dieu. Mais il attend que tu viennes à lui. Et il est question finalement que tu viennes à lui avec vérité. Il est question que tu viennes à lui dans un lieu où finalement Dieu déploie sa sainteté. Quand on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs, moi c'est mon regard à moi, hein, vous m'excusez, vous ne le trouverez pas écrit comme ça, mais à un certain moment, je dois m'attendre et je dois être prêt à être passé au laser, non? Un scanner. Et ma vie doit être à la hauteur de la présence de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais en Jésus-Christ, nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés. Amen. Et je dois être digne de vivre ce nom dans ma vie, non pas comme une étiquette, non pas tout simplement comme un drapeau qu'on sort quand il y a des problèmes ou une boîte à pharmacie vers laquelle on se tourne quand on a un souci. Non, le Seigneur doit être celui qui dirige notre vie. Il est question d'être là où la présence de Dieu et parce que de la présence de Dieu découle finalement quelque chose de particulier. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ce texte, il dit des vieillards, hommes et femmes âgés, s'assiéront encore sur la place de Jérusalem. Et les jeunes gens, ils vont venir jouer. Ça veut dire que finalement, la vie, elle revient. Si l'Église, elle veut que la vie de Dieu soit là, frères et sœurs, nous devons être un peuple mis à part. Nous ne vivons pas une religion. Si vous êtes là par religion, vous êtes trompés. Vous vous trompez à vous-même. Dieu n'est pas une religion, c'est une relation. Si nous allons à Dieu et nous utilisons les textes bibliques pour régler des problèmes de couple, ça ne marche pas. Femme, Dieu t'a dit que la femme se taise. C'est magnifique, hein? Et la femme répond, oui, mais il a dit aussi que tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Pour nous inspirer dans nos sentiments, pour que nous sachions que nous avons une responsabilité qui est celle de vivre même la vie de couple en honorant Dieu. Nous sommes un peuple mis à part, mais nous devrions être aussi un couple mis à part pour le Seigneur. Nos choix, nos décisions devraient toujours mettre à la première place celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le texte, il nous invite, frères et sœurs, à vivre quelque chose de particulier. Ésaïe, chapitre 1, verset 26, il dira « Je ferai revenir tes justes tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. » Je crois qu'il y a des choses vers lesquelles il faut revenir. Ah non, je ne suis pas un amoureux du passé, hein. Mais je me dis que le passé a des choses à nous apprendre.
On a besoin de regarder au passé. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit que lorsque Josué et Caleb sont morts, il n'y avait plus personne pour rappeler le souvenir de ce que Dieu avait fait et le peuple s'est détourné de Dieu. On pourrait finalement nous détourner de Dieu parce qu'on ne regarde pas à l'histoire qui est la nôtre. Nous avons un héritage. L'héritage n'est pas celui qui est devant nous, c'est celui qui a été constitué avant nous. Si nous sommes héritiers, c'est que quelqu'un a fait un travail de fond et qui a œuvré pour pouvoir préparer quelque chose à nous transmettre. Et je me dis, aujourd'hui, nous avons la nécessité, mais nous avons la responsabilité de transmettre quelque chose aux générations à venir. Les jours passent, non? Les années passent. Et il y a un moment où dire notre âge peut nous mettre un peu mal à l'aise. T'as quel âge? Jusqu'à 18 ans, ça allait bien, on était fiers d'avoir 18 ans. Mais quand c'est 18 au carré ou au cube, c'est pas si... T'as quel âge? Comment? 55? C'est compliqué. Pourquoi? Dieu soit béni. Dieu soit béni pour tous les jours qu'il nous a donnés. Amen. Dieu soit loué même pour les circonstances difficiles qu'on a pu traverser, parce que c'est dans ces circonstances qu'on a appris à connaître Dieu. Dans la parole de Dieu, vous regardez quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, d'accord? Dieu va l'amener vers plusieurs phases de désert. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de réaliser où était son cœur vis-à-vis de Dieu. Dieu le savait très bien. Quand il les appelle peuple du cou raide, ce n'est pas parce qu'on lui a dit que c'était un peuple comme ça, mais parce que Dieu le savait. Dieu le sait comment nous sommes, non? Nous sommes au top, nous. On est parfait. Non. On a encore des choses à apprendre. Et Dieu nous amène finalement là où nous pouvons apprendre. Et lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il est question pour nous de revenir, ça veut dire que Dieu nous ouvre des portes, mais c'est lui qui donne la vie. Parce que dit les hommes et les femmes âgés pourront à nouveau revenir. C'est-à-dire qu'il y avait une mortalité qui était très haute. Les gens perdaient cette relation avec Dieu. Et les jeunes gens, il n'y avait plus de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déportés, parce qu'ils ont été opprimés, parce qu'ils ont été mis comme esclaves. Mais le Seigneur nous a libérés de l'esclavage. Êtes-vous libres? Secouez les mains, est-ce qu'il y a du bruit de chaîne? Et les pieds, lorsque vous marchez, est-ce que votre marche elle est libre, ou il y a encore un bruit métallique qui vous suit, parce qu'il y a quelque chose encore qui vous retient de pouvoir finalement vivre votre mise à part pour le Seigneur. Libre de nos chaînes, nous chantons, oui, mais que ça soit une réalité. Je termine par ce dernier point au verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si cela apparaît être un miracle aux yeux du reste de ce peuple ce jour-là, serait-ce aussi un miracle à mes yeux, oracle de l'Éternel des armées. Dans la version hébreu, il dit « Ainsi parle Adonai Tsevaot. Si cela semble extraordinaire au reste du peuple en ce jour-là, cela devrait-il me sembler extraordinaire ?» Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, non? Si pour nous quelque chose est extraordinaire, mais pour Dieu c'est normal, non? Et je me dis, Seigneur, merci parce que tu es comme ça. Ce qui est étonnant pour Israël sera tout à fait naturel aux yeux de Dieu, puisque rien n'est difficile ou impossible à lui. Nous, on a des limites. L'âge est une limite. C'est vrai ou pas? Ce qui est particulier en France, depuis que je suis arrivé en France, j'ai eu toujours des gens qui disent « Ah, vivement le jour où je suis à la retraite. Vivement la retraite. » Vous l'avez dit? Non? Et quand on est à la retraite, ah, quand j'étais jeune. On voudrait pouvoir prendre la retraite jeune. Ça serait pas mal, ça. Non? Si on pouvait toucher la retraite quand on est jeune, j'ai eu un oncle de ma mère qui a pris sa retraite à 18 ans. Il n'a jamais travaillé, jamais cotisé, mais il a été retraité et il recevait sa retraite. Alors, je ne sais pas comment il s'est arrangé, certainement, c'était pas net.
Mes frères et sœurs, nous parfois on veut tout sans qu'il y ait quoi que ce soit en retour. Qui veut la bénédiction de Dieu? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À l'infini? Pour l'éternité? Mets-toi à part pour Dieu. Parce que cela dépend de sa présence et de son engagement dans ta vie, mais aussi de ton engagement pour lui. Ah, vous dites, frère, mais alors qu'est-ce que vous dites? La bénédiction dépend de l'obéissance. Ou je me trompe? La parole de Dieu, il nous parle de bénédiction incroyable. Bénis sera le fruit de tes entrailles, tu seras béni quand tu sors, tu seras béni quand tu rentres, c'est magnifique tout ça. Mais, quand tu lis un peu plus tard, si tu fais de l'Éternel tes délices, autrement, ouelou, oublie. Ben oui, je ne peux pas demander juste la bénédiction, prendre ce qui me convient et mettre de côté ce qui ne me convient pas. Alors oui, je nous rappelle que Israël, comme nation, conserve sa place privilégiée et doit être encore dans cette situation où Dieu agit pour qu'elle connaisse le vrai bonheur qui est réservé pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais nous avons été greffés à l'olivier saint. On ne prend pas la place d'Israël. Ne tombez pas dans le piège de ce que certains pourraient faire croire, que finalement Israël est écarté parce qu'ils sont couraides. On n'est pas mieux. Mais le Seigneur nous a donné l'occasion de rentrer dans la promesse faite à Abraham, le père de la Amen. Et dans cette foi que nous devons avoir, frères et sœurs, nous savons que nous avons été appelés à être des chrétiens qui sont héritiers et qui participent aux bénédictions spirituelles faites à Abraham. Mais pour cela, il nous faut nous mettre à part pour Dieu. Il y a quelque chose qui doit nous amener à vivre un peu à l'image du saumon. Contre-courant. Aujourd'hui, le monde a pris un courant ascendant. Nous devons prendre un courant qui remonte, qui revient pour le Seigneur. Oui, on est contre-courant. Oui, tu dois être contre-courant dans ton lieu de travail. Oui, tu seras contre-courant dans tes études, dans l'école, dans tes relations. Même lorsque tu joues au foot, tu seras contre-courant. Pourquoi? Parce que tu es appelé à respecter les règles, pas faire comme tout le monde. Tu es appelé à vivre la foi d'une manière digne du Seigneur. Être mis à part, ça veut dire quoi finalement? Choisir, privilégier notre relation avec Dieu plus que toute autre chose. David sera un homme, et la parole de Dieu nous dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il était parfait, David? Non. Il commettra des erreurs, David. Et un jour, il fera quelque chose pour laquelle Dieu va envoyer un prophète. Je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te partager. Il y a un homme qui a pris la brebis de quelqu'un d'autre. Vous connaissez le texte? Et là, qui est mis finalement à la lumière du regard de Dieu? Vous vous rappelez le scanner dont je vous parlais tout à l'heure? Et quand finalement David est passé au scanner et qu'il se voit dévoilé dans ses fautes, qu'est-ce qu'il va demander, David? Quelle sera la prière de David? Enlève-moi tout, mais ne me retire pas ton esprit. On peut gagner le monde entier, mais quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd? Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur fasse que nos vies soient, oui, un témoignage vivant d'un peuple mis à part pour Dieu. Que nous puissions faire la différence. Que nous puissions être ce peuple qui honore Dieu en n'oubliant jamais qu'il est l'Éternel des armées. Je me suis posé la question pourquoi dans ce texte il se présente comme l'Éternel des armées. Il aurait pu se présenter comme Adonai Shalom, non? Le Dieu de la paix, ça aurait été top. Pourquoi l'Éternel des armées? Parce qu'il y a un vrai combat. Parce qu'il y a un vrai défi. Parce qu'il y a de vrais enjeux. Et que l'ennemi va tout faire pour essayer de nous souiller, de nous amener dans des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Alors que Dieu nous aide à être droit. Amen.